Salut à tous et bienvenue pour une vidéo sur ma nouvelle chaîne TinyUbit. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle L'Ombre de la Guerre. Un jeu que j'adore. Et dans lequel dans le monde du Seigneur des Anneaux, dans lequel on s'occupe de recruter une armée d'orques. Et on fout un petit peu le bordel. Et c'est ça qui est kiffant. Même si la version mobile est moins intéressante que la version console. Donc je vais vous montrer mes personnages orques. Donc on a Ubakal Sadik, un mec 2 étoiles. Tuorn, volonté de fer. On a beaucoup de mecs. Donc je vais vous montrer comment les capture. C'est vraiment très facile. Donc vous allez sur votre forteresse et en fait, une fois que vous avez fait tous les niveaux, il y a un dernier niveau où il y a écrit le nom du personnage que vous souhaitez capturer. Il suffit simplement de le battre et après vous avez deux choix. Donc là je vais vous montrer. Et donc je vous conseille avant de passer une nouvelle forteresse de bien farmer la première. Vraiment farmez-la le plus possible jusqu'à que vous ayez vraiment le niveau nécessaire pour la deuxième forteresse car c'est vraiment difficile. Moi qui suis niveau 10, je galère. Bon, je pense qu'après, avec plus d'expérience, j'y arriverai, mais pour le moment, c'est surtout j'améliore le plus mes héros. Comme vous voyez, là c'est un niveau assez facile et pourtant on est déjà en galère. Mais bon, ça devrait bien se finir. Les forteresses se réinitialisent toutes les 12 heures. Donc c'est assez rapide. Donc c'est lui que nous sommes venus capturer. Et donc vous verrez la cinématique finale qui n'y aura pas dans cette vidéo. Parce que là je vais mourir, clairement. Je peux gagner mais il y a très peu de chances que j'y arrive. Bon. Donc là voilà, voici pourquoi faut pas trop s'attaquer tout de suite aux grosses forteresses. Donc vous voyez, j'ai été attaqué par cet homme tout à l'heure, et donc là il va avoir la rancune parce que je l'ai déjà battu. Et donc il va rager. Il va s'enrager face à face vis-à-vis des hommes. Moi mon objectif ça va être de le tuer. Comme ça la mission de Mozu le fou sera beaucoup plus facile. Je vais aussi vous faire des vidéos sur l'ombre de la guerre version console. Malheureusement, j'arrive plus à filmer mon écran. Donc, vous voyez là, une fois qu'on l'a battu, en fait, on a deux choix. Le marquer, et donc on recevra l'orque, ou l'exécuter. Donc j'ai décidé de l'exécuter parce qu'il m'a énervé. Donc on exécute l'ennemi, on gagne des runes. Et les runes, en fait, on peut les équiper sur le personnage. Donc là l'ennemi il a été vaincu et comme il y a écrit en tout petit, un nouvel ennemi juré apparaîtra une fois la région actualisée. Sauf que pour actualiser la région, il faut battre tous les mecs. Donc sur le moment on pense que c'est facile, mais au début du jeu ça se fait pas en un jour. Et aussi les 4 persos en bas vous les aurez quoi qu'il arrive. N'essayez pas de glitcher le jeu car et après il n'y a plus aucun intérêt à jouer. Et c'est un jeu où il y a beaucoup de pay to win. Il y a beaucoup de gens qui payent et ils ont des avantages. Mais sans payer on peut être plus fort qu'eux. Car les gens qui ont payé ils ont un désavantage.
c'est qu'ils ont trop de persos et les personnages, plus t'en as, plus c'est difficile de les faire évoluer. Moi j'en ai 5 et je galère déjà à les faire tous à faire arriver au niveau 10, donc imaginez-vous avec 30 persos, pour les faire arriver au niveau 10, tu fais arriver que ceux que tu préfères, hein. Les autres... Donc lui on va le marquer pour vous montrer. Voilà, donc là il est marqué. Donc vous voyez, on le voit comme ça, sous sa forme normale. Oui, donc chaque niveau on a un loot spécifique. Donc les gobelets de grog en fait c'est pour améliorer nos orques. Donc là on va prendre le nouvel orc qui est là, qui est... Attendez. Celui. Donc oui, au tout début du jeu on n'a pas d'orc. Donc moi je vous conseille de recruter le plus d'orques au début du jeu et vous les faites s'affronter en duel. Vous verrez tout à l'heure, je l'enverrai en duel face à un de ses confrères. Et donc ça rapporte des points d'honneur. Et plus vous avez de points d'honneur, plus votre personnage, vous pouvez lui faire gagner d'étoiles et de niveaux. Donc c'est un jeu qui au début qui est quand même assez rapide. Car tous les jours on peut raffronter les mecs. On peut les capturer et les entretuer. Mais à la base même du jeu, c'est plutôt un jeu qui doit durer sur le temps. Oui. Donc vous voyez, lui on va le recruter pour le faire aller en combat face à l'autre mec, je vais vous montrer. Donc après je ferai une petite ellipse et je vais vous montrer comment... ce qui est écrit une fois qu'on a capturé toutes les personnes. Vous voyez, j'ai pas réussi à faire 3 étoiles car il est mort. Car Talion est mort. Oui, si vous n'avez pas le jeu console, je vous conseille surtout... Si vous souhaitez jouer au jeu console, il y a beaucoup de spoil. Donc vous allez dans fosse de combat et vous mettez les 2 orques que vous voulez faire s'entretuer. Donc moi j'ai dit... Moz le roublard. Contre... H le féroce. Là on commence le duel. Donc vous avez une cinématique où il y a un affrontement. Et la plupart du temps il y en a un des deux qui meurt. Donc après, une fois que vous allez dans le panthéon des morts, quand vous battez un orc, vous gagnez des ressuscités. Donc au bout de 6 jours on les aura, les 66 points, je vais vous montrer. Et donc votre personnage par contre il est réinitialisé niveau... comment ça s'appelle? Vous voyez, donc ça permet de rajouter des points. C'est très utile hein, quand vous voulez rapidement faire level up vos mecs. Le problème c'est que pour gagner ces points, il faut les envoyer s'entretuer. Voilà, donc... Après vous avez des quêtes hebdomadaires et des quêtes... des quêtes normales de base. Après dans les champions en fait, vous avez aussi l'histoire des anneaux. C'est-à-dire vous pouvez... Vous inscrivez des fragments de runes sur vos anneaux pour l'améliorer. Pour améliorer vos personnages. Là je peux pas vous montrer. Et pour gagner vos personnages, vous avez des fragments. Donc tu as certains personnages qui sont en 100 fragments et tu en as d'autres qui sont en beaucoup plus. Plus le personnage est rare, plus il a de fragments. Exemple, Legolas, on a besoin de 100 fragments. Contrairement à Litariel, dont on a besoin que de 10 fragments. Donc voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un like. A plus.